Jésus-Christ est sans pareil. Mesdames et messieurs, bonjour. Dieu est encore sur le point de faire quelque chose de nouveau et de spécial. Je ne cesserai jamais de le dire et de le répéter. Vous le savez d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes fidèles sur cette émission de Méditons Ensemble. Vous êtes bien sûr sur Canal 2 International, la chaîne leader. Installez-vous confortablement, je vous retrouve tout de suite. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans Une fois de plus, bonjour et bienvenue à Méditons Ensemble. Méditons Ensemble, c'est un programme pendant lequel nous partageons ensemble la parole de Dieu, nous prions ensemble et pour nos téléspectateurs, et aussi nous louons et nous célébrons le Seigneur parce que nous croyons que celui qui était hier est le même aujourd'hui, il est le même éternellement, il est le Dieu des signes et des prodiges et il est disposé à agir dans la vie de tous, de quiconque croit et se tourne vers lui. Alors, vous êtes là chaque matin comme d'habitude, vous faites bien. Ce matin, nous allons passer ces moments de qualité avec celui que vous appréciez, l'apôtre Anato Théophile. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Albert et sois béni. Amen, merci beaucoup. Merci. Apôtre Anato, la famille se porte bien? Oh, tout le monde se porte bien. Tout va bien, comme cette femme l'a déclaré dans la parole de Dieu. Tout va bien. Merci beaucoup. Je vais vous demander de lever la voix et de prier pour consacrer ces moments au Seigneur. Nous allons prier. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Ce matin, nous sommes là pour cette émission. Que ta volonté soit faite et que tout esprit contraire à ta volonté, à l'émission de ce matin, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux, tu es au centre de cette émission. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup. Apôtre Anato, il y a dans la Bible l'histoire d'un roi que j'aime beaucoup, qu'on appelait le roi Josaphat. Oui. Et lorsque l'ennemi est arrivé, ils étaient très très nombreux, avec beaucoup de chars et une arme de guerre extrêmement terrible et destructrice. La Bible dit que Josaphat a placé les chantres devant. Oui. Et il a mis les soldats plutôt derrière. Oui. Et ils se sont mis à chanter car la bonté de l'Éternel dure éternellement. Et ce jour, Dieu leur a donné une victoire extraordinaire sur leurs ennemis. Ah oui, exactement comme tu es en train de le dire, pasteur Albert. Et c'est une bénédiction pour nous. Alors de louer le Seigneur sur tous les matins. De louer le Seigneur, Merci. de glorifier le nom du Seigneur. Absolument. Car notre Dieu, c'est un Dieu de louange. Vous savez, quand tu vois comment les gens louent le Seigneur, comment les gens célèbrent le Seigneur, surtout la semaine passée, vous avez vu ce qui s'est passé à Douala-Bessi, comment les gens louaient le Seigneur, Oui, oui. comment les gens adoraient le Seigneur. Oh, vraiment, je voulais encourager cet homme de Dieu, le missionnaire Ekembi, qui a organisé cela. C'est une bonne chose. Quand les gens louent le Seigneur, c'est une bonne chose. Merci, merci, merci encore. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs. Comme l'a dit l'apôtre Anato, c'est une chose excellente que de louer le Seigneur. Alors faites-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Au travers de cette plage que nous vous offrons avec le concours de la technique et nous vous retrouvons après. Nous servons un Dieu plus que capable et puissant pour guérir et sauver. Élève la voix et témoigne qu'il est capable, il est. Pour vos écrits de joie, célèbre Jésus en ce lieu. Lui seul est Dieu, digne de louange, digne d'adoration. Il est le Rédempteur, le Messie qui vient de Sion. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Comment? Jésus, 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 élève le nom de Jésus, élève-le. Jésus, Il est fidèle, Jésus, il est puissant. Jésus, élève le nom de Jésus, Lui seul est Dieu, Jésus, c'est élevé. Jésus, 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 élève le nom de Jésus, notre Rédempteur, Sauveur du monde. Jésus, Lui seul est Dieu, il est élève le nom de puissant, Jésus, il est fidèle, Jésus, il est capable. Jésus, Infiniment, abondamment, bien au-delà. Chante, peuple de Dieu, chante de tout ce que tu demandes.
présent, place à la parole de Dieu. Nous continuons avec notre merveilleuse série sur le pouvoir de la langue, apôtre. Oh, c'est intéressant de parler sur le pouvoir de la langue, pasteur Albert, parce que beaucoup au jour le jour, quand je vois combien d'appels je reçois par jour, pasteur Albert, je peux te dire que je reçois, si c'est moins, je reçois au moins 100 voire 150 appels par jour. Wow. Et toutes ces personnes, c'est qu'ils ont des problèmes, des liens, pouvoir de la langue. C'est-à-dire, d'autres sont liés, d'autres sont bloqués. Je bénis le Seigneur qui est en train de glorifier son nom dans la vie de ces personnes, sans compter même les témoignages qui arrivent à tout moment. La fois passée, il y a un papa qui m'a appelé depuis la Centrafrique. Ce papa, vraiment, merci Père. Il m'a appelé, m'a donné ce témoignage, il dit, apôtre, tu as parlé sur le pouvoir de la langue. Et quand j'ai fini de suivre cette émission, j'ai été touché, j'ai coulé les larmes. J'ai appelé mes enfants tôt le matin là. Je les ai appelés et j'ai dit à mes enfants, je suis à la base de votre problème, je suis la cause de votre problème. J'ai pardonné mes enfants, j'ai prié pour mes enfants parce que j'ai trop maudit mes enfants. C'est un père qui m'a appelé depuis Centrafrique. Wow. C'est parce que cette émission n'est pas une émission qui permet aux gens d'appeler en direct. Sinon, il va nous appeler. Et tu vas entendre lui-même, il va te dire ça. Alors, vous voyez comment beaucoup de personnes sont délivrées à travers cette émission. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Nous allons continuer toujours avec le pouvoir, de la langue. Alors, ce matin, nous allons lire Pasteur Albert dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 20. Nous allons lire le verset 1 et verset 2. Genèse chapitre 20. Chapitre 20, autant pour moi, verset 1 à 2. Verset 2. Je lis dans la version Louis II. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Oui. Il s'établit entre Kadès et Chou Oui. et fit un séjour à Guérar. Oui. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Aïe. Là, nous sommes en train de voir l'histoire d'Abraham. Amen. Hein? Abraham, la Bible nous dit que quand il était en séjour de l'autre côté, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a demandé, on lui a posé la question sur la femme qui l'accompagnait. Et quand on lui a posé la question, le roi lui a posé la question, il a dit non, c'est ma soeur. Il n'a pas dit que c'est sa femme, c'est ma soeur. Mon frère, il y a des liens qui nous suivent, des malédictions qui nous suivent. On est liés par la parole. Alors cet homme, il va dire c'est ma soeur. Tu comprends maintenant? Il a dit c'est ma soeur. C'est sa soeur. Alors, c'est après que Dieu va parler à cet homme en songe. Dieu va lui révéler en lui disant, non, écoute, ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme. Tu comprends un peu ça? Oui. Donc, quand Dieu a parlé, et je crois que ça doit être Abimelech. Oui, Et Abimelech, oui. Dieu lui a dit en songe que non, la femme que tu as enlevée, la Bible dit que, et il a enlevé Sarah. Il a pris cette femme, il l'a amenée chez lui, croyant qu'il a déjà trouvé une femme. Alors que c'était la femme d'Abraham. Et il a menti. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, vous êtes souvent liés, aujourd'hui vous avez des problèmes. Et ces problèmes, ce sont vos grands et grands arrière-parents qui ont construit ça et ça contrôle aujourd'hui votre vie. Ça, c'est le mensonge. Le pouvoir qui est dans le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Alors, cet homme a menti. Il a dit, c'est ma soeur. Alors, pasteur Albert, si on continue un peu plus tard, nous allons voir comment cette parole qu'il a déclarée va travailler de génération en génération. La Bible dit, comme il a dit ça, on lui a ressuscité sa femme, n'est-ce pas, après. Oui. Mais quand vous lisez, pasteur Albert, quand vous lisez Genèse 26, verset 7, la Bible dit, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il dit, c'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le toisent parce que Rebecca était belle de figure. Ça, c'est Isaac. Ça, c'est Isaac. Isaac est le fils de qui? D'Abraham. D'Abraham. Parce que son père était menteur. Son père a menti. Laisse-moi te dire quelque chose que tu ne vas pas comprendre aujourd'hui. Tu sais, si Abraham, les Moïse étaient en notre temps, ils vont chercher la délivrance. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Autant là, comme nous aujourd'hui là, ils vont chercher la délivrance. C'est des gens qui avaient des liens dans leur vie. Mais le temps de délivrance où Jésus-Christ est arrivé, montrer la délivrance là, ce temps n'était pas arrivé. Mais Dieu était avec eux par sa grâce. Dieu les utilisait correctement. Tu comprends un peu ça? Il y avait un lien qui est dans sa vie. Tu comprends un peu ça? Regarde par exemple la vie de Moïse. Moïse avait un lien
Le lien de sang. Moïse avait un lien de sang de tuer. La Bible dit que son père, c'est un cruel. Cet homme, c'est quelqu'un du sang. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse aussi va tuer après. Il a tué après un Égyptien. Oui. C'est ça qui a fait qu'il a fui la maison du roi d'abord. Tu comprends un peu ça? Donc là, c'est le lien. Vous voyez que le père a menti et c'est tombé aussi sur l'enfant après. Là, il y a des malédictions que ton père a eu, ou ton grand-père, et après c'est tombé sur toi. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui sont des voleurs. Et on se pose la question, ça vient d'où? Ça sort d'où? La mère dit, moi je n'ai jamais volé, moi je ne vole pas. Et cette affaire de cet enfant, c'est comment? Non, regarde, à l'époque, quand ta grand-mère, je connais, on m'a dit, une grand-mère, elle a volé le poulet. Le poulet au village, elle a volé le poulet, elle est allée préparer. Et puis, la fête là a choqué son mari qui était le grand-père de cette fille, ce qui m'avait appelé. A choqué son grand-père et le grand-père a dit, puisque tu m'as honné dans ce village, de génération en génération, tes enfants m'ont toujours volé. C'est pas possible. Donc la soeur aussi, elle est née après. Et quelques temps après, elle me dit, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et mon mari, que j'ai beaucoup aimé, le monsieur me donne tout. Apôtre, qu'est-ce qui va me pousser à voler 50 000 francs? Oh. Et le monsieur qui me donne l'argent à tout moment. Et quand il a remarqué cela, j'ai nié jusqu'à... Mais je ne sais pas ce qui l'a poussé. Il a retrouvé l'argent là dans mes affaires. Et ça a amené des problèmes. C'est à cause de cela que mon fils que tu vois là, son père m'a abandonné. Tu comprends un peu ça? Et plus tard encore, l'un de ses enfants aura ce qu'on appelle la kleptomanie. La kleptomanie, c'est les gens qui volent. C'est-à-dire, il est là, hein, vous êtes ensemble. La personne se lève, il fait comme il se cache, il prend quelque chose. C'est comme quelqu'un, un enfant qui va voler la mangue. Il vole même pour rien. Pour rien. C'est pas qu'il veut manger, il vole la mangue. Il peut cacher ça dans ses habits. Il vole la viande. Il peut cacher ça dans ses habits, dans sa valise. C'est-à-dire, c'est pas qu'il veut manger, c'est la kleptomanie. Oui. Donc tu vois un peu ça maintenant que là, c'est une génération. Parce que le grand-père s'est fâché contre l'acte de sa femme et a maudit dans la méchanceté. C'est-à-dire dans la colère, j'allais dire. Dans la colère. C'est à cause de cela que je demande à tous ceux qui sont de me suivre présentement, vous êtes père de famille, mère de famille, même si ton enfant t'a fait quelque chose qui est mauvais, s'il te plaît, retiens un peu ta langue, sinon tu vas détruire la vie de ton enfant sans en rendre compte. Et quand tu vas vieillir, personne ne va rester avec toi. Tu vas rester seul parce que les enfants, je connais aujourd'hui des vieux pères, des vieilles mères, ils sont restés seuls. Les enfants disent non, lui là, il va rester seul. Il est trop méchant, il nous a trop maudits. Parce qu'aucun enfant ne veut, aucun petit enfant ne veut rester. Les enfants disent, si je mets mon enfant chez toi, moi-même ce que j'ai vécu avec toi, ma mère, mon père, si je mets mon enfant chez toi, tu vas finir mon enfant. Et ce sont des grands-parents aujourd'hui qui sont restés seuls. Il n'y a personne. Mais ils ont des petits-enfants plein. Pasteur Albert, tu sais, il y a quelque chose qui donne la joie aux grands-parents. Si ton papa ou ta maman est là, et puis tu prends ton enfant, même si l'enfant n'est pas avec elle, et pendant les congés, tu demandes aux enfants d'aller passer au moins 2 semaines, 3 semaines chez les parents. Non, il y a une joie dans le cœur. Je vois ça chez mon beau-père. Oui, Papa, soit béni au nom de Jésus. Quand je vois les dieux d'or et les Shekinah passent en vacances chez mon beau-père, je vois comment le père, il est content, comment il s'amuse comme un enfant. Avec Dieu d'or, il s'amuse comme un enfant. Et tu vois qu'il est content de ses petits-enfants. Tu comprends un peu ça? Oui, c'est une joie. Mais puisque la malédiction est tout dans ta bouche, à chaque seconde, tu ne fais que maudire. Vous allez voir, vous et vos enfants, vous allez voir ce qui va vous arriver. Quelques temps après, les enfants vont te fuir et aller loin de toi. Et tu vas rester seul. Toi qui me suis présentement, papa, maman, répands-toi. Appelle tes enfants, demande-leur pardon. Dis, mes enfants, je vous pardonne et je vous bénis. Si tu ne sais pas comment ça va se passer, appelle-moi, je vais t'aider. Et tu vas le faire pour la délivrance de tes enfants. Alors, ici nous voyons que quelqu'un a menti. Abraham a menti. Et le mensonge va tomber sur qui? Son fils. Son fils qui? Isaac. Isaac va faire quel enfant? Jacob. Jacob et qui? Ésaü. Jacob a fait quoi? Jacob a encore menti. Jacob a encore menti. C'était encore plus grave. Pour lui, c'est plus grave.
Jusqu'au point où on lui a donné le nom Jacob. Jacob signifie menteur, voleur, usurpateur. Alors, est-ce que moi, si on vous appelle Jacob ce matin, ce n'est pas toi le Jacob là que je parle. Je parle de Jacob de la Bible. Donc, tu vois un peu ça. Et Jacob a fait ça. Pourquoi il a fait ça? Il a fait ça en complicité avec sa mère. Maintenant, les autres ont fait ça en complicité avec qui? Avec leur femme. Tu comprends un peu ça maintenant? Et c'est de génération en génération. Le pouvoir de la langue. De génération en génération. Tu vois maintenant qu'il y a un mensonge qui est là. Jacob l'a fait sans en rendre compte. Et ce n'est pas encore fini. Jacob, lui, n'est-ce pas? Hein? Oui, après. Lui, il va aller chez qui? Il va aller chez Laban. Chez Laban. Et il va travailler pour une femme pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Et on lui a fait comment? On l'a trompé. On l'a trompé. Voilà. On a donné la grande sœur au lieu de sa propre femme. Voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire c'est de son arrière-grand-père Abraham. Guerrier Abraham que ça a commencé. Et c'est tombé sur lui même aussi après. Et quand tu vois Jacob, la Bible dit quoi? Jacob a eu combien d'enfants? Il a eu au total 12 fils. 12 fils. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer avec ses enfants? Parmi ses enfants, il y a un qu'on appelle, qui s'appelle Joseph. Joseph a été trompé par qui? Pas ses autres frères. Par ses autres frères. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont dit quoi à leur papa? Qu'il est mort. Ils ont menti aussi à leur papa que notre frère a été dévoré par un lion. Pas possible. Donc tu vois, quand tu regardes ça, c'est de génération en génération que le mensonge là est en train d'aller de tromperie en tromperie. Ils vont le faire. Parce que c'est une force qui est là et qui va vous pousser à le faire. Même si vous ne voulez pas le faire, la force là va vous pousser parce que c'est une malédiction. C'est un lien. Tu sais ce qu'on appelle le lien. Quand le lien est sur toi, le lien te ramène toujours en arrière pour que tu puisses faire la volonté de ce qui est derrière ce lien-là. On te ramène. Et quand tu reviens, tu fais de n'importe quoi. Tu vois maintenant que ses enfants, ses propres enfants vont lui mentir. En lui disant que ton fils a été dévoré. Alors que le fils n'a pas été dévoré. Et quand tu revois un peu leur vie, la vie de génération en génération, il y a toujours mensonge, il y a toujours tromperie. Tu livres parce qu'on n'a pas assez de temps. Sinon, je vais te montrer encore d'autres exemples. D'Abraham jusqu'à... Donc tu vois un peu ça. C'est de là que, aujourd'hui, nous qui croyons au Seigneur, toi qui me suis présentement, tout ce qui est malédiction sur toi, tu dois chercher à briser cela. Ça fait que, quand quelqu'un vient chez moi, je lui demande, tu as déjà fait la cure d'âme? La personne dit non. Alors j'amène la personne à faire ce qu'on appelle la cure d'âme. C'est-à-dire, je vais te dépouiller. Tu vas te dépouiller. C'est-à-dire, ce que tes parents ont eu à faire. Alors, je vais te poser des questions par rapport à cela. Quand je vais te poser des questions, tu vas me répondre par là. Je vais voir la malédiction qui est sur toi. Alors, aujourd'hui, je fais la cure d'âme aux gens par ligne. Par ligne, les gens qui ne sont même pas dans le pays. Ils disent, je vais faire la cure d'âme apôtre. Je t'envoie le fichier là dans ta boîte. Et tu reprends ça. Et tu corriges. Et tu réponds. Tu me renvoies. Je corrige ça étant ici. Là où je corrige. Et je vois déjà les malédictions qui sont sur toi. C'est comme ça qu'on va travailler. Pour que les gens soient délivrés. Alors toi qui me suis présentement, n'hésite pas à m'appeler. Si tu vois qu'il y a des malédictions, des choses qui contrôlent ta vie, ta maison, et que tu ne comprends pas, tu as tout fait. Je connais des gens qui disent, apôtre, j'ai tout fait. Si c'est prier là, j'ai fait. Si c'est, c'est-à-dire d'abord avant d'arriver vers prier là, j'ai parcouru tous les fétiches. J'ai dépensé de l'argent. J'ai fait telle chose. Maintenant, après ça, apôtre, je ne comprends plus rien. Non, c'est parce qu'il y a une malédiction qui est cachée, qui n'est pas encore dévoilée. Tu sais, mon frère, une fois que la malédiction est dévoilée, la malédiction perd totalement le contrôle. Mais si la malédiction est cachée, c'est fini. Je me suis rappelé quand j'étais dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle interdiction. Il y a le pouvoir dans l'interdiction. On te dit que tu ne dois jamais dévoiler quelque chose. Tu sais les choses que moi je dévoile ici à la télé. Dans le monde des ténèbres, tu n'as pas le droit de dévoiler ça. C'est parce que moi, j'ai réellement donné ma vie à Jésus-Christ et que je marche avec Jésus, que je dévoile tout ça. Je sais qu'aucun sorcier ne peut me toucher, personne ne peut rien me faire parce que je suis plongé dans le sang de Jésus-Christ. C'est à cause de cela que je dévoile ça. Sinon, si je n'étais pas enfant de Dieu et je fais erreur pour dévoiler l'une de ces choses, c'est fini. 48 heures ne va pas me trouver. On va me finir. On va me tuer. C'est ça. La loi. Dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle le secret. On ne veut pas que les gens dévoilent pour être libérés. Ce matin, toi qui me suis présentement, il te faut réellement la délivrance. On vient de voir l'histoire
de cet homme, Abraham, de génération en génération. Alors si tu calcules l'année d'Abraham jusqu'à tomber sur Joseph, mon frère, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. De Jacob, je dis d'Abraham jusqu'à Joseph, c'est beaucoup. Et ça continue. Parce que c'est un lien. Et ce n'est pas arrivé par lui. Mais ça a commencé par son grand-père. Et c'est ce que son grand-père lui a fait. C'est ça que lui il est en train de récolter de l'autre côté. La Bible dit, les parents ont mangé des fruits verts. Et les enfants ont les dents agacées. Mais la Bible dit aussi que l'heure a sonné, que l'heure est arrivée. Qui aura plus ce genre de proverbe? On dit celui qui a mangé les fruits verts, c'est lui-même qui aura les dents agacées. Parce que les enfants ont compris que les parents, leurs dents sont souvent agacées à cause des fruits que leurs parents ont eu à manger et ils sont allés briser le lien là. Et quand le lien est brisé, la malédiction de ton père ne va plus rester sur toi. La malédiction de ta mère ne va plus rester sur toi. La malédiction des grands-parents ne va plus rester sur toi. Ou la malédiction de la famille. Comme on entend dire généralement aujourd'hui, dans notre famille, les filles ne se marient pas. Dans notre famille, les hommes prennent soin de leurs femmes correctement. Mais les femmes, quand elles se marient, les hommes les abandonnent. Il y a des familles qui sont comme ça, pasteur Albert. Ce matin, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais pasteur Albert, on va revenir encore après pour continuer avec le pouvoir de la langue. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Renato, pour la parole de Dieu ce matin. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, il est possible que des liens spirituels transgénérationnels agissent encore dans votre vie et même celle de votre descendance depuis vos aïeux, par le canal d'une parole prononcée ou d'un mensonge. C'est la raison pour laquelle n'hésitez pas, l'apôtre Renato vous l'a signifié. Lui-même, il est disponible pour vous recevoir et pour prier pour vous pour que votre délivrance soit complète et totale et que ces liens, par des paroles prononcées sur votre vie, soient rompus au nom de Jésus-Christ. Il répond au 79 60 60 67 et vous pouvez également l'appeler, appeler au secrétariat de l'église pour prendre rendez-vous au 33 11 54 56. Inutile de préciser que ces numéros sont d'ailleurs affichés en bas de votre petit écran. Il reçoit les mardis, mercredis et vendredis entre 11h30 et 16h30 et le samedi spécialement pour les fonctionnaires qui n'ont pas eu le temps en semaine de 11h à 14h. Je précise également qu'il occulte mardi, mercredi et vendredi à partir de 17h30 apôtre Renato. Oui, exactement, à partir de 17h30, 17h jusqu'à 20h30 parce qu'on libère tous les gens. Donc c'est un culte de délivrance. Et ceux-là qui sont déjà en train d'arriver, que le Seigneur leur bénisse. Et puis je vais demander aussi à tous ceux qui me suivent présentement, qui peuvent désormais voir mes émissions ou d'autres émissions, d'autres vidéos, ils peuvent voir sur YouTube. Alors, ils peuvent aller sur Google. Dès qu'ils arrivent sur Google, ils tapent seulement apôtre Renato. Ils vont voir toutes mes vidéos là-bas. Ils peuvent cliquer sur l'une des vidéos et revoir après l'émission. Et je voulais leur dire que sur Canal 2, je passe les mardis et les vendredis. Voilà. Permettez-moi d'écrire encore sur YouTube. Voilà, vous avez compris. L'apôtre Renato, il est non loin du lieu dit Mobile Guinness. Juste derrière, quand vous arrivez en Celus, il y a la station Olivia qui s'y trouve maintenant. Il y a une pharmacie tout juste à côté. Et vous longez la ruelle de la pharmacie jusqu'au 5e carrefour. Vous rentrez vraiment dans la ruelle de la pharmacie. Oui. Allonger la ruelle de la pharmacie jusqu'au 5e carrefour. Parce qu'à droite, il n'y a pas de ruelle. C'est la barrière de Guinness qui continue jusqu'à la fin de la barrière là-bas. Oui. Alors c'est là le 5e carrefour. Dès qu'ils arrivent là, ils tournent à votre gauche, l'immeuble est là. On vous a bien écrit au mur Congrégation Baptiste Camerounaise, Temple MCD. Voilà. Et vous pouvez également lui écrire à l'adresse email mcd.temple@yahoo.fr. Il vous a précisé qu'il était disponible pour faire des cuits dans ma ligne. Vous pouvez lui écrire donc à mcd.temple@yahoo.fr. Apôtre Renato, nous allons prier pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous allons prier pour vous, tous ceux qui ont suivi cette émission. Seigneur, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Ce matin, nous avons compris que beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans le mensonge, dans les commérages, dans la tromperie, à cause des liens de nos grands arrière-grands-parents. Seigneur, ce matin, je plonge notre corps, notre âme, notre esprit dans le sang de l'agneau. Et que tous ceux qui ont suivi cette émission et qui sont dans ces liens, ô Dieu de gloire, ce matin, nous brisons ces liens maintenant par le feu du Saint-Esprit, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tous ceux qui ont suivi cette émission ce matin. Dieu de gloire, que la délivrance totale soit le partage et que les forces
maléfiques qui contrôlent leur maison, qui contrôlent les enfants, qui contrôlent les petits-enfants, que ces liens soient brisés, soient détruits par la puissance de cet esprit. Père éternel, nous te levons. Nous t'exaltons car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Saint-Nom, au plus haut des cieux, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Anato. Un dernier mot pour nos téléspectateurs avant que nous ne nous séparions ce matin. Un dernier mot, tous ceux qui sont dessus cette émission, des milliers de personnes sont à Yaoundé et ils nous appellent tous les jours. Je voudrais demander à tous ceux qui sont à Yaoundé de ne pas avoir peur, car d'ici, dans le mois de juillet, vous allez me trouver à Yaoundé et on va vous annoncer ça, là où je vais rester et comment ça va se passer. On va vous annoncer ça officiellement. On va arriver dans bientôt. Je vais arriver à Yaoundé. On va prier pour vous. Vous aurez aussi la grâce qu'on se voit physiquement comme ça, face à face, et prier les uns et prier pour vous. Gloire à Jésus, apôtre Anato. Vous l'avez compris, pour vous qui êtes à Yaoundé, ne vous inquiétez pas. L'apôtre Anato s'amène jusqu'à vous et certainement c'est pour une transformation totale de votre vie. Donc préparez-vous. Vous pouvez déjà entrer en contact avec lui en appelant simplement au 79 60 60 67 et il vous donnera les modalités. Voilà, c'est sur cette promesse que nous allons mettre la clé sur le paillasson pour ce qui est de cette édition de Méditons Ensemble. C'était un plaisir de passer ces moments de qualité avec vous. Je suis certaine que je vous retrouverai demain à cause de votre fidélité. Mais en attendant, passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal Dieu International et surtout que Dieu vous bénisse. Bonne journée, apôtre Anato. Bonne journée, pasteur Albert, et sois béni au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Je le crois, j'en suis convaincu. Il fera ce que sa bouche dit. Oui, Ça me l'accomplit. amen. Il est puissant pour réaliser sa promesse. Je dis, il fera, chante comme Il fera. il fera, chante. Il fera. J'entends rien, j'entends rien. Il fera. Il fera. Il fera. Élève la voix, élève la voix.